Quel jour béni. Quel jour de gloire. Est-ce que vous sentez bien pour vous asseoir? Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse chacun de vous pour votre présence, pour votre disponibilité. Que les anges soient avec vous. Amen. Et je crois que vous vous sentez bien. Vous vous portez bien également. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je commence avec une petite nouvelle. Je sais que le diacre l'a déjà annoncé ici. Amen. Nous avons notre bien-aimé frère Yves qui est rentré à la maison, qui est allé dans la gloire. Je crois que hier, les funérailles ont été faites. Amen. Nous avons envoyé des frères là-bas. Frère Roger était là-bas. Avec frère Pascal, me semble-t-il. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ils étaient là-bas pour représenter l'église, pour soutenir la famille et pleurer. Et je crois que Dieu bénira la famille. Amen. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir aussi, j'ai reçu un coup de fil de frère Bernard. Amen. Je crois que sa femme Florence est en travail. Amen. Donc on a dépêché notre bien-aimée sœur Rebecca pour aller l'assister. Donc je ne sais pas quelle sera l'issue de ces choses. Je ne sais pas si ce sera une fille, un garçon, bien des jumeaux qui est sur. Elle est en travail, sœur Florence. Donc souvenez-vous d'elle en prière. Alléluia. Aussi, j'ai reçu un message audio hier de mon bien-aimé cher pasteur Jeannot. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est un signe de victoire. Ouais. Alléluia. Amen. Donc il est sorti de la salle d'opération avec grand V. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire du Seigneur est ici. Elle est ici. Elle est ici. Elle est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Amen. Glory. Donc, j'ai cru que c'est son épouse qui avait son téléphone. Donc, j'ai envoyé un message. Salut, c'est Angela. Amen. Quelques minutes après, il m'a envoyé un SMS vocal. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai commencé à crier dans la chambre. Amen. Ma femme m'a trouvé là-bas. Elle dit, ah, mais chérie, pourquoi tu cries comme ça? Elle dit, ah, j'attends la voix du pasteur Jeannot. Il est sorti de l'opération. Amen. Et tout s'est bien passé. Amen. Et il se sentait bien. Il a dit qu'il venait de sortir, que les médecins étaient étonnés qu'il récupère rapidement. Amen. Je crois que c'est la grâce de Dieu qui est sur lui. Alléluia. Donc, il est entré réellement en opération le 21. Donc, mais le 21 soir, aujourd'hui le 22, me semble-t-il. Donc, le 21 soir, il pouvait parler. Amen. Il m'a envoyé des photos de la salle où il est, où ils ont mis des bandages et autres. Mais tout va bien. Est-ce que vous pouvez dire tout va bien ce soir? Amen. C'est une opération au niveau du cœur. Il faut couper telle veine, raccrocher ici, tout ça. Mais la main d'Élohim est sur lui. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, tous les démons de l'enfer ne peuvent pas. Et je crois que Dieu a travaillé. Amen. Donnez-moi la commençation, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos bien-aimés, cher pasteur Jeannot. Amen. Nous avions ouvert une ligne de prière. Amen. Sur WhatsApp avec les autres pasteurs. Amen. Et nous prions régulièrement. Nous envoyons des encouragements pour ne pas que les gens oublient de se souvenir du pasteur Jeannot. Amen. Quand 2 ou 3 s'assemblent, le Seigneur exauce. Et je crois que vous aussi, vous avez prié pour lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos efforts. Amen. Pour le moment, il est dans une salle d'observation. On va voir 3 jours, après 5 jours, pour voir comment les organes se remettent en place. Tout ça, c'est la récupération. Amen. Nous, en EPS, on parle de récupération. Donc, le travail fondamental est fini. Amen. Donc, l'homme se tiendra debout. Amen. Quand j'ai entendu sa voix, j'étais étonné. Amen. Je cru que ça allait une voix un peu rock. Non, non. Il parlait tranquillement. Amen. Et je crois que Dieu a béni cet homme. Amen. Il est une bénédiction aussi pour le corps de Christ. Comme le disait le pasteur Alognon, Émile du Togo, il dit Dieu n'a pas encore fini avec cet homme. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous aussi, amen, vous aurez des témoignages. Et ce soir, je crois que Dieu a un message pour quelqu'un. Hein?
Quand vous venez à l'église, c'est pour que Dieu vous parle. Vous ne venez pas comme des visiteurs. Donc là-bas, à la maison, priez. Pour que l'ange du Seigneur qui a été mandaté ici puisse me oindre. Afin d'apporter la parole pour toi. Alléluia. Si vous croyez que Dieu parle à partir d'ici, à chaque réunion, Dieu aura un message pour vous. Glory. Est-ce que vous comprenez le mystère de l'adoration? Ce n'est pas le fait de je vais à l'église. Non, Seigneur, parle-moi. Alléluia. Car le prophète dit la plus haute forme que Dieu utilise pour parler à un homme, ce n'est pas le songe, ni la vision. C'est pas un autre homme. Donc quand vous venez ici, c'est pour que Dieu vous parle. Si tu ne crois pas que Dieu te parle, Dieu ne va pas te parler. Mais si tu crois ce soir, amen, que Dieu va te parler, Dieu va te parler. Il va parler de tes activités. Alléluia. Si tu as un choix à faire ce soir, ne t'inquiète pas. Praise God. Alléluia. Dieu est ici pour te montrer le choix. Alléluia. Si tu as un problème dans ton esprit, ne t'inquiète pas. Le même ange qui a conduit Frère Branham, le même ange qui était avec Frère Coleman est ici. Pour qui? À cause de chacun de vous. Praise God. Vous croyez que Dieu appelle les épreuves? Non. Alléluia. C'est à cause de vos épreuves, vos difficultés, qu'il y a les réunions ici. C'est parce que Dieu sait que tu vas avoir des épreuves, tu vas avoir des difficultés, qu'il appelait des ministères. Alléluia. Pour qu'on puisse se prêcher, pour que tu puisses dire, c'est de moi qu'il s'agit. Et ce soir, je le déclare ici. Si Dieu m'a donné une inspiration là-bas, il s'agit de toi. Nous ne prêchons pas les choses étrangères. Non, monsieur, non, madame. S'il y a un peuple ici qui a des soupirs, Dieu doit inspirer le ministre à parler de toi. Est-ce que vous serez convaincus ce soir? Est-ce que vous êtes convaincus? Si vous êtes convaincus que c'est que nous prêchons la vérité, c'est que vous êtes concernés. Ce soir, avec l'autorité qui m'a été conférée en tant que serviteur de Dieu, je déclare que ce message, même le titre va concerner quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Hier, à 21h, 21 minutes. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a donné ce titre. Et je crois que le titre va te concerner. Voilà pourquoi ce soir, il y aura une délivrance. Ce soir, il y aura une guérison. Pourquoi? Parce que le diable t'a affligé. Le diable t'a visité. Mais ce soir, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais prêcher d'inspiration par le Saint-Esprit. Parce que je vais parler de quelqu'un. Tu es venu pourquoi? Tu es venu pourquoi? Pour t'asseoir seulement? Pour un culte normal? Non. Ton problème va tomber. Ta question aura la réponse. Quelque chose va se passer. Qui croit ça? Qui croit? Si vous le croyez, recevez. Hey! Frère Branham dit qu'un homme manque un culte, son âme se déforme. Qu'est-ce que cela signifie? Ton âme doit être formée à l'image parole. Maintenant, quand tu manques un culte, ça se déforme. Tu es en retard. Mais ce soir, je ne serai pas en retard. Alléluia. Les épreuves de la semaine ne peuvent pas me retarder. J'ai eu beaucoup d'épreuves dans la semaine. Alléluia. Beaucoup de décisions ici. L'esprit est un peu embrouillé. Mais ce soir, je suis venu causer avec Elohim. Par la foi, ton canal sera ouvert. Le travail obscurcit ton canal. Que le Saint dise amen. L'école, les études, alléluia, les problèmes de la maison, les problèmes de ton mari, les problèmes de ton épouse, les problèmes avec tes enfants. Mais ce soir, Dieu envoie la parole avec la puissance pour ouvrir ton canal. Je sens que certaines personnes ici vont se connecter à Elohim ce soir. Je vois ta vie de prière qui s'élève.
My. Je vois ta vie de prière qui se relève. Quelqu'un t'a découragé dans la prière. Mais ce soir, par la commission de l'ange, je vois ta vie de prière qui se relève. Que le Seigneur dise Amen. Tu étais un peu découragé, mais Dieu te donne la force ce soir. Assemblée chrétienne de l'Est, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul même. Les problèmes, calmez-vous. Les problèmes viendront. Pourquoi les problèmes viennent? C'est parce qu'il y a une solution quelque part. Avant qu'un problème ne vienne, Dieu a déjà gardé la solution. Le diable n'est pas en avance sur Dieu. Dieu est en avance. N'importe quelle situation, Dieu est en avance. C'est parce que Dieu est guérisseur que la maladie vient. Le diable ne sait pas. Parce que Dieu a déjà la réponse. Ce soir, ta réponse est déjà là. Avant la fin de la prédication, certaines personnes auront les réponses. Avant la fin de la prédication, certains seront guéris. Avant la fin de la prédication, certains seront restaurés. Les mentalités vont changer. Tous les démons qui vous empêchent d'adorer Dieu vont tomber. Tous les démons de non-louange, les démons de problèmes, les démons de sexe, les démons de mensonges vont tomber ce soir. Praise God, amen. Est-ce que vous le croyez? Et au moment où je prêche, l'ange est déjà là. L'ange est déjà là. Praise God. Aucun sorcier, aucun féticheur ne peut résister dans cette atmosphère. Tout le plan de l'ennemi, est en train d'échouer. L'ennemi avait un programme. Il avait un programme contre toi. L'ennemi avait un programme contre toi. Mais ce soir, Dieu a une solution. Est-ce qu'on peut prêcher? Est-ce qu'on peut prêcher? Nous sommes le mercredi soir. Qui est prêt pour l'adoration? Donnez-lui des mains d'acclamation. On se tient debout, on prend les Écritures. Chant. Praise God. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Amen. Aucun démon ne peut vous ravir de la main d'Élohim. C'est pas possible. Praise God. Alléluia. Oh my God. L'Éternel est mon soutien. Je ne manquerai de rien. Il est mon refuge, il est mon rocher. Alléluia. Même si le diable m'agresse, l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il est ma solution. Il est ma force. Praise God, amen. Et ce soir, je me sens bien quand j'entends la voix de l'Éternel. Alléluia. Quand la voix de l'Éternel parle, les rochers tremblent. Praise God, amen. Donnez-lui une main d'acclamation ce soir. 2 Chroniques 7, verset 14 à 16. Et Apocalypse 2, verset 4 à 5. 2 Chroniques 7, verset 14 à 16. Amen. Je lis la parole du Seigneur. 2 Chroniques 7, verset 14 à 16. La Bible dit ceci. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilient et prient, et cherchent ma face, et ils se détournent de ces mauvaises voies. Le mot détourner de ces mauvaises voies. Est-ce que vous comprenez ça? Je l'exaucerai des cieux. Et je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Est-ce que c'est ici? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison. Amen. Alléluia. Pour que, alléluia, mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. À partir de maintenant, Dieu sanctifie la maison que vous êtes. Et son regard sera sur vous. Son cœur sera sur vous. Détournez-vous de votre mauvaise voie et venez à l'Éternel.
L'Éternel vous accueillera parce que son nom est déjà sur vous. Apocalypse 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, amen. Parlant d'Éphèse, amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Hein? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Donc, tu as le choix ce soir. Et je crois que la force est en toi. Car la force d'un homme, c'est de se relever quand il est tombé. Et je crois ce soir que quelqu'un est en train de se relever. Et à la fin de cette réunion, il va se lever et déclarer à Satan, je suis debout. Praise God, amen. Vous pouvez vous asseoir, donner une main d'acclamation au Seigneur, amen. Amen. Donc j'ai un titre, un autre temps de restauration vient de s'ouvrir. Alléluia. Ce soir, quelqu'un sera restauré. Il va retourner à son premier amour. Il va retourner à son premier feu. Car il sait là, amen, il sait qui il est. Il sait que quand il n'a pas de problème, comment il adore Dieu. Il sait comment il peut servir Dieu. Et le diable a envoyé la tiédeur. Mais ce soir, tu vas retourner à ton premier amour. Alléluia. Un autre temps de restauration vient de s'ouvrir. Ça, c'est mon titre. Et mon inspiration, c'est En avant, soldats chrétiens. Est-ce que les soldats sont ici? Est-ce qu'il y a des soldats de la croix? Que les soldats disent Amen. Que les soldats disent Amen. Est-ce qu'ils sont prêts pour la bataille? Est-ce qu'il y a des vrais soldats? Parce qu'il y a des faux soldats et il y a des vrais soldats. Qu'est-ce qu'un faux soldat? Quand il entend un tir, ça n'a même pas encore touché. Il se couche. My God. Ça, ce n'est pas un soldat. Alléluia. Mais un véritable soldat, il peut prendre une balle lors du combat et il peut tomber. Mais c'est un vrai soldat. Il se relève et il avance. Est-ce que les véritables soldats sont ici? Ce soir, quelqu'un a pris une balle. My God, alléluia, diacre. Dieu te bénisse. Quelqu'un a pris une balle à l'épaule. Il est tombé. Alléluia. Il est tombé. Praise God, amen. Et le diable lui dit, c'est fini pour toi. Mais dans son cœur, il se souvient de la croix de Golgotha. Ce n'est pas fini. Lève-toi. Allons de l'avant. Jusqu'à la victoire finale. Je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Vous êtes déjà dans la parole. Vous êtes déjà dans la parole. Frère, si je ne connaissais pas la parole, ça allait me faire mal. Mais je suis déjà dans la parole. Je ne peux pas sortir. Satan, attends-toi à moi. Je ne vais pas sortir. Je peux tomber. Mais la force d'un homme, la force d'une soeur, la force d'un frère, ce n'est pas de ne jamais tomber. Mais relève-toi. Dis à Satan, je suis debout. Oh, j'ai envie de courir. Je sens ce soir qu'il y a des familles qui ont arrêté la prière. Il y a des soeurs, il y a des maris, il y a des femmes. Tu ne pries plus. La fatigue les a endormis. Mais l'ange m'a parlé hier à 21h, 21 minutes. Il m'a déclaré quel autre temps de restauration est ici. Fire dans ta maison, il y aura le feu. Tes enfants seront en feu. Alléluia. Frère, ton épouse sera en feu. Je suis convaincu que cette nuit, elle va te réveiller. Chérie, allons prier. Quelque chose est en train d'arriver. Est-ce que vous croyez qu'un temps de restauration, un temps de relèvement est ouvert? Oh, je ne comprenais pas, pasteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ennemi qui a braqué ses âmes. Mais ce soir,
L'ange est descendu pour parler de toi. Ma fille, tu as affaibli. Mon fils, tu as affaibli. Tu es devenu un peu tiède. Tu es devenu un peu païen. Mais ce soir, lève-toi. 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 Lève la tête. Ta lumière est en train de briller. Alléluia. Frère Branham, le son confus, 1962. Il dit Jésus a fait retentir sa trompette. Et leur a montré des signes, par des signes et des prodiges, qu'il était le Messie. Oui, oui. Il dit le soldat chrétien est exercé à discerner le son de la parole, de l'évangile. Le véritable soldat chrétien y est exercé. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. Il dit, la voix c'est quoi? Jésus est la parole. Et ce soir, il y a des brebis ici, des véritables soldats qui entendent la parole. Ils savent que c'est de ce qu'il s'agit. Praise God, amen. Ils regardent leur vie. Ils sentent qu'il y a un peu de tiédeur qui est rentré. Ils regardent leur famille. Ils regardent autour d'eux. My God. Frère, ce soir, ce n'est pas ton message. C'est mon message. Ce message-là, c'est pour moi. Je suis devenu un peu tiède. Je parle beaucoup. Quand quelqu'un ne prie pas, il parle beaucoup. Est-ce que vous croyez ça? Quand quelqu'un ne prie pas, il parle beaucoup. Il dit tout et n'importe quoi. Mais quand quelqu'un est en prière, son esprit est éveillé aux choses de Dieu. Son esprit est ouvert. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? C'est la lumière de la et de l'évangile qui brille sur toi. Et ce soir, retrouve ton premier amour. Cette petite lumière m'appartient. Elle doit briller. Cette lumière t'appartient. Elle doit briller. Ne laisse pas Satan l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas l'école l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas le travail l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas les Jézabel l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas les problèmes l'éteindre. Hey! Ne laisse pas les problèmes l'éteindre. Elle va briller. Cette lumière t'appartient. Elle doit briller. Cette lumière t'appartient. Elle doit briller. Elle va briller. Elle va briller. Vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière pour ton école, pour ta maison. Alléluia. Ce soir, le Dieu que j'adore parle de moi. Pasteur, c'est de moi que tu parles. Ma lumière a commencé à tarir. Mais ce soir, le Saint-Esprit descend pour raviver ta flamme. Sœur, reçois. Sœur, vous recevez ça? Frère. C'est un temps difficile. Frère, vous traversez des temps difficiles. Et c'est à cause de cela que Dieu m'a inspiré ce soir à prêcher ce que je prêche. À prêcher votre restauration. L'aigle va renouveler son envol ce soir. Vous serez restaurés. Vous serez restaurés. Je déclare, ce que tu ne faisais pas avant, tu as commencé à le faire. Je suis le pasteur de cette assemblée. Je sais exactement où vous allons et où vous allez. Frère, alléluia. Tu ne peux pas tromper quelqu'un. Tu peux tromper tes frères. Tu peux tromper le pasteur. Mais l'ange te voit. Et l'ange sait. Alléluia. Que tu es devenu tiède. Ce soir, si tu reconnais que tu es tiède, il te rallume. Il te rallume. Hey! Un nouveau feu est ici. Un nouveau feu est ici. Maintenant, écoutez ceci. Le diable est un menteur. Il vous dit que c'est fini. Vous êtes éteint. Mais un fils de Dieu ne peut pas s'éteindre.
Parce que le Fils lui-même est la lumière. La lumière peut s'obscurcir, mais elle ne peut pas s'éteindre. Pourquoi? Parce que la lumière elle-même, c'est Dieu. Et Dieu a mis une partie de lui dans des corps. Mais elle peut s'obscurcir. Mais elle ne peut pas s'éteindre. Voyez-vous, où est le soleil? Le soleil n'est pas là, mais le soleil n'est pas éteint. Praise God. Et ce soir, l'ange est descendu pour te déclarer que le soleil s'est obscurci. Même des fois, à ta montre, il est midi, mais le soleil ne brille pas. Pourquoi? Des nuages l'ont obscurci. Oh, pourtant, il est midi pile, et des nuages l'ont obscurci. Dans le soleil même, la lumière du jour est obscurcie par des nuages. Tous les nuages peuvent se gonfler et barrer le soleil. C'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un soleil. Ça veut dire qu'il y a l'obscurité qui a barré le soleil. Et le soleil ne peut pas briller. Hey, si tu dors à 8 heures, quand tu te réveilles vers midi pile, si tu dors vers 8 heures du matin, quand tu te réveilles à midi, tu vas croire qu'il est 19 heures. Pourquoi? Parce que les nuages ont fermé le ciel. Les nuages ont barré la lumière. Et la lumière ne brille pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas midi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas midi. Tu regardes à ta montre. L'heure correcte, mais le temps n'est pas correct. L'heure correcte, mais le temps n'est pas correct. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un vent. Je me sens bien ce soir. Et toi, qu'est-ce qu'il faut? Peu importe la force du soleil, le soleil ne peut pas dissiper cette ténèbre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un vent. Est-ce que le vent impétueux est ici? Est-ce que dans la chambre haute, ils ont entendu le bruit comme un vent impétueux? Est-ce que vous croyez ta lumière va briller? Pourquoi? Hey! Quand Pierre était avec Jésus, sa lumière brillait. Il défendait Jésus. Mais quand ils ont attrapé Jésus, sa lumière s'est obscurcie. Mais dans la chambre haute, alors que la lumière, il était midi, la lumière ne brillait pas. Qu'est-ce qu'il a fallu? Le vent impétueux. Un vent impétueux. La puissance du Saint-Esprit. Et ce soir, c'est ton cas. Que personne ne vous mente. Nous sommes au temps de la fin. Toute la puissance qui est dans le message est en toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Les nuages font barrière. Mais excusez-moi, les nuages ne peuvent pas te vaincre. Car les nuages ont une limite. Attendez qu'un puissant vent souffle sur les nuages. My. Regardez le mystère. My God. Les nuages sont formés. Bien épaisses. Alléluia. Mais le vent qui vient, il est fort. Il ne pousse pas un coup les nuages. Non monsieur, non madame. Mais le vent fait doucement les nuages. Et tu as l'impression qu'il y a un petit creux qui naît dans le ciel. Et un rayon de soleil descend. C'est un départ pour dire que le vent, demain, à la première heure, après cette réunion, quand tu vas sortir d'ici, alléluia, tu vas voir qu'il y a un petit espace, une lumière a commencé à briller. Ce n'est pas encore total, mais le vent est en train de faire son effet. Parle de quelqu'un, tu as des difficultés, les nuages autour de toi, mais ce soir, il y a un vent qui est en train de souffler sur tes nuages. Et au moment où je prêche, tu sens que tu te sens bien. Qui se sent bien? Qui se sent bien? Donnez un amen quelqu'un. Donnez un hosanna. Donnez-lui un alléluia. Praise God. Oh, je vois des soldats ici à Nibileko qui vont danser sur la route. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui arrive? Le vent souffle sur la ténèbre. Que ta lumière brille. Que
Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Donnez-lui une main d'acclamation. Conflit entre Dieu et Satan. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Donnez-moi la commencer, Seigneur. Conflit entre Dieu et Satan. Alléluia. Frère Branham, il dit ceci. Ce n'est pas seulement pour une ou deux personnes dans une église. C'est pour chacun de vous. Chaque croyant a le droit de prendre cette parole. Alléluia. Et de combattre l'ennemi. N'importe où. Qu'on le rencontre. Alléluia. Ou que vous le rencontrez, ou que vous rencontrez l'ennemi. Alléluia. C'est cette parole qu'il faut utiliser. Sur n'importe quel terrain. N'importe quel terrain. Dans le désert. L'ennemi est venu contre Jésus. Jésus n'a pas pris autre chose. Jésus a pris la parole. L'ennemi a modifié la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'ennemi essaiera de modifier la parole. Que les saints disent amen. Mais Jésus prend la parole originelle. Il est écrit. Il est écrit. Frère Branham a dit. Le prophète a dit. La Bible dit. L'ennemi n'aura pas de quoi vous se cacher. Parce que vous avez la parole. Alléluia. Amen. C'est cette parole qu'il faut utiliser. Et Jésus l'a démontré lorsqu'il était venu. Amen. Il a donc équipé ses enfants avec la parole. Alléluia. Comme protection contre l'ennemi. Quand cette guerre totale arrive et que la bataille commence dans les rangs, comme ce soir, plus de prières, plus de témoignages. Dites amen. Alléluia. Quand cette bataille commence dans les rangs, alors il n'y aura qu'une seule chose qu'un véritable soldat peut utiliser. Un véritable soldat chrétien, c'est le ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, c'est la parole manifestée. Ainsi dit le Seigneur, c'est la parole de l'ange. Et ce soir, l'ange est ici. Il te déclare que tu seras relevé. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à ceux qui croient. C'est adressé à qui? C'est adressé à toi. Il sort carrément pour affronter l'ennemi. Et l'assurance. 1000 peuvent tomber à ma droite. 1000 à ta gauche. Mais tu ne seras pas atteint. Est-ce que tu as cette assurance? Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous simplement que Dieu a fait cette déclaration. Qu'il a donné ceci à ses enfants. Et que c'est la meilleure chose qui ait toujours existé. La parole. Et ce soir, la parole sort. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous croyez? Qui croit qu'il sera relevé? My. Je sens que la tiédeur commence à trembler. La tiédeur elle-même commence à avoir des soucis. Parce que la foi est en train de toucher le cœur de quelqu'un. Je sens que la foi touche le cœur de quelqu'un. Alléluia. J'entends la voix d'un frère. Peut-être que c'est une soeur. Je vais me relever. Je vais me relever. Je vais me relever. À partir d'aujourd'hui, je serai fort. Je ne vais plus tomber. Je vais me lever. Je vais me consacrer. Je dois me consacrer. Je dois me consacrer. Ce cri-là est en toi. Et ce cri-là monte jusqu'à Dieu de la chair. Que le Seigneur dise amen. Praise God. Que le Seigneur dise amen. Je le Seigneur dise amen. Je vois un homme dans son cœur qui parle à lui-même. Ma femme me reconnaîtra. Ma femme ne me reconnaît plus parce que j'ai baissé dans la prière. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais me relever. Alléluia. Que le Seigneur dise amen. Je vois une femme qui parle dans son cœur. Je vais me relever. Je vais me relever. Je vois un enfant qui parle dans son cœur. Ma mère a trop parlé. Mon père a trop parlé. Hey! Je dois me relever.
Je vais me relever. Qui fait cette prière? Si tu fais cette prière, une onction descend sur ta prière. Dites amen quelqu'un. Oh my God. Je vais prophétiser un peu. Qui veut que je prophétise? Je vais prophétiser. Je dois prophétiser sur quelqu'un. Tu dors avec ton frère. Chaque jour, tu te réveilles. Cette nuit, quand il va aller pour te réveiller, tu n'es pas là. Tu es déjà debout. Tu es déjà debout. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. La tendance a changé de camp. La tendance a changé de camp. Oh frère, ne te joue pas fort. Oh non, c'est moi qui l'exhorte. C'est moi qui le conduis. Mais attention, tu serais étonné. Praise God. Oh non, pasteur. Chaque jour, je le réveille. Il n'est pas fort. Le frère n'a pas de consécration. La tendance est en train de changer. My God. Que le Seigneur dise amen. Les premiers deviennent les derniers s'ils ne font pas attention. Parce que maintenant, toi tu te réveilles à 4 heures, mais attention, à 1 heure du matin, le frère est debout. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est révolté. Parce que la prédication le concerne. My God. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un ange t'a vu coucher. Et il a pas fait le rapport au Seigneur. Amen. Il dit, Seigneur, ton fils est faible. Ton fils commence à causer de façon bizarre. Là. Que le Seigneur dise amen. Ta fille ne se consacre plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et l'ange a fait le point au Seigneur. Et Dieu a mandaté un esprit. Alléluia. Hier, à 21h, 21 minutes. Hey! Je parle pour l'assemblée locale. Hein? Je ne parle pas pour tout le monde. Je parle pour les brebis sur le ministère. Dites amen quelqu'un. Et la voix a crié. Un autre temps de restauration est ouvert. Que le Seigneur dise amen. Que le Seigneur dise amen. Oh my God. Je vois des Bibles s'ouvrir. Je vois des Bibles s'ouvrir. La Bible était fermée. Je vois des jeunes gens qui retournent à la maison, qui nettoient la Bible, et qui ouvrent cette Bible. Je le parle. Je vois des brochures. Je vois des brochures s'ouvrir. Je sens ça dans mon cœur. Frère, je ne m'amuse pas. Je parle de quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui. Cette brochure-là, tu vas fermer ça. Tu vas déposer sur la table. Quelque part dans ta maison. Tu vas déposer quelque part. Mais à partir d'aujourd'hui, je vois cette brochure-là sortir. Je vois la brochure s'ouvrir. Dites amen quelqu'un. Alléluia. My God. Alléluia. Je vois des MP3. Je vois des gens qui écoutent le message du prophète. Qu'est-ce que c'est? Une armée en train de se préparer. Satan, tu ne peux pas m'atteindre. Dieu est descendu pour parler de quelqu'un. Et un nouveau temps de consécration, un nouveau temps de rélévation est ici. Rentrez dedans. Frère, rentrez là-dedans. Maintenant, tout ce que nous prêchons, certains le reçoivent. Mais il y a un dernier groupe qui ne le reçoit pas. Pourquoi? Parce que Satan les a eu ou qui fait mal. Amen. Mais si Satan a touché ou qui fait mal, Dieu est en avance sur Satan. Non, pasteur, ce n'est pas la première fois. Même si c'est la 10e fois, ce que nous savons, c'est que Dieu est en avance sur Satan. Quand le juste tombe une fois, Dieu le relève 7 fois. My God. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Est-ce que les Matthieu sont ici? Dernière citation du prophète pour ce soir. Amen. Qui croit? Que les croyants disent Amen. Woo, my God.
La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. 1957, Frère Branham. Frère Branham parle de quelqu'un ici. Amen. Frère Branham dit, j'ai beaucoup de respect pour un homme, en d'autres termes pour un croyant, qui une fois qu'il commet une faute, a assez de courage de se relever et d'essayer encore. Ce soir, qui mérite le respect du prophète? Aucun fils de Caïn ne peut mériter ce respect. Parce que Caïn lui-même, quand il a tué son frère, il ne s'est pas repenti. Que le Seigneur dise Amen. Quand Judas a trahi Jésus, il ne s'est pas repenti. Quand le serpent ancien est tombé dans le jardin, il ne s'est pas relevé. Mais Pierre, je me sens bien. Je peux le relire pour quelqu'un. J'ai beaucoup de respect pour un homme qui, une fois qu'il commet une faute, a assez de courage de se relever et d'essayer encore. Ce soir, en tant que ton pasteur, Assemblée chrétienne de l'Est, je parle pour quelqu'un. Ce n'est plus Frère Branham, mais c'est moi. J'ai beaucoup de respect pour un frère, pour une soeur. Quelqu'un dise Amen. Une fois qu'elle commet des fautes, a assez de courage pour se relever. Alléluia. Et d'essayer encore. Qui va essayer encore? Est-ce qu'il y a des vrais soldats ici? Je continue. Frère Branham, nous allons tous commettre des fautes. Les meilleurs commettent des fautes. Hein? Frère Branham peut commettre des fautes. Pourquoi? Les meilleurs commettent des fautes. Un pasteur peut commettre des fautes. Parce que les meilleurs commettent des fautes. Mais écoutez ça. Il dit, mais un soldat n'est pas celui qui reste étendu après qu'il a été terrassé. Un avant soldat chrétien, marchant comme à la guerre, avec la croix de Jésus. Alléluia! Un avant soldat chrétien. Que le Seigneur dise Amen. Quelqu'un est tombé ce soir. Quelqu'un est tombé quelque part. Et au moment où je prêche, la personne dans son cœur dit, il s'agit de moi. Hey! Glory! Praise God! Il s'agit de toi. Dieu a donné cette citation-là pour quelqu'un. My God. Et la personne se réjouit dans son cœur. Parce que ça touche ton cœur. Mais un soldat n'est pas celui qui reste étendu après qu'il ait été terrassé. En d'autres termes, un soldat peut être terrassé. Mais quand il est véritablement un soldat, il ne reste pas étendu. Mais celui qui se relève, voilà un soldat. Qui peut se relever ce soir? Un autre temps de restauration vient de s'ouvrir. Je n'ai pas dit s'ouvrira, mais je dis vient de s'ouvrir. Alléluia. Au moment où je suis monté Dieu de cette chair, le temps s'est ouvert. Pas pour tout le monde, mais pour les véritables soldats chrétiens. Hey! Hey! My. Il dit, et j'aime ça. En effet, j'ai commis beaucoup de fautes dans ma vie. Comme nous tous. Mais je suis toujours reconnaissant à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de faire quoi? De me relever pour essayer encore. Ce soir, quelle est la grâce de Dieu? Dites Amen. La grâce de Dieu, c'est pas que donc tu es sous la grâce, continue de faire ce que tu veux. Non. La grâce de Dieu, quand ça te couvre, ça te relève et tu réessayes. Alléluia. Ce n'est pas la disgrâce. Non, je suis sous la grâce. Je fais ce que je veux. C'est le mensonge. C'est la dénomination. C'est des païens. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Je suis tombé. Et la grâce de Dieu me relève. Tu peux y arriver. Sœur, qui va réessayer? Amen, frère Salomon. Est-ce que tu vas réessayer? Qui va réessayer?
Est-ce que vous savez pourquoi je danse? Je danse parce que mon travail va diminuer. Hey. Le travail du pasteur va diminuer. Frère, comment ça va? Oh, ça, on doit te visiter. Frère, le travail du pasteur va diminuer. Le travail du berger est en train de diminuer. Pourquoi? Parce que le peuple a saisi. Que le Seigneur dise Amen. Je vois des frères, des soeurs. Tu commences à prier pour moi. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Tu commences à encourager le berger. Je le parle par inspiration directe. Ils disent en eux-mêmes, pasteur, tu m'as trop exhorté. Tu m'as trop encouragé. Ce soir, ils commencent à encourager leur pasteur. Ouais. Il y a des gens ici. Il y a des frères. Il y a des soeurs qui commencent à encourager le pasteur. Pasteur, prends courage. Pasteur, nous sommes avec toi. Ce que tu nous as donné là, nous te redonnons ça. Pasteur, lève-toi. Pasteur, médite. Pasteur, prêche. Pasteur, nous te croyons. Que le Seigneur dise Amen. Pasteur, nous prions pour toi. Alléluia. Le diable a des problèmes. Praise God. Je sens des gens qui sont en train de soutenir le berger. Pasteur, tu m'as trop conseillé. Tu m'as trop soutenu. Comment ça va, soeur? Tout va bien. Frère et toi, tout va bien. Pasteur, chez toi, continue le travail. Que quelqu'un dise Amen. Vous êtes arrivé à un niveau de maturité. Le travail du pasteur est en train de diminuer. Par conséquent, le travail des mamans et des papas commence à diminuer. Parce que les enfants deviennent mûrs. Les enfants deviennent mûrs. Maintenant, écoutez le mystère. Le mystère, c'est que c'est les parents qui conduisent les enfants. Ils fortifient les enfants. Ils les amènent. Allons-y les enfants. Ne faites pas ceci. Un parent qui ne le fait pas, c'est un parent qui a démissionné. Maintenant, dans cette restauration qui s'ouvre, écoutez le mystère. Est-ce que vous croyez? Maintenant, écoutez quelque chose. La mère a trop exhorté son enfant. Le père a tellement exhorté son enfant. Quand ça arrive, l'enfant lui-même. Praise God. My God. Il n'a pas encore 25 ans. Il n'a même pas encore 20 ans. Mais écoutez ceci. Que le Seigneur dise Amen. Le papa courait derrière l'enfant. Mais maintenant, il ne court plus. C'est l'enfant lui-même qui appelle le papa. C'est l'enfant lui-même qui appelle la maman. Et qui lui donne un conseil. Oh maman, je veux que tu réagisses comme ça. Hier, j'étais en train de prier et j'ai vu que c'est ça qui était bon. Qu'est-ce qui se passe? Un autre temps de restauration est ouvert. Qui t'amène quelqu'un. Mon travail va diminuer. Le travail des parents va diminuer. Que les enfants disent Amen. Oh, enfants, dites Amen. Les filles, dites Amen. Frères, dites Amen. Qui le croit? Amen, mon petit. My God, l'onction est ici. Que les Seigneur dise Amen. De la bouche des enfants. C'est une prophétie de la bouche des enfants et de ceux qui sont à ma mamelle. Je me glorifierai. C'est la première fois ce soir. Il s'agit de qui? Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Une église mature. Frère, écoute ça. Maman, écoute ça. C'est pas parce que je suis petit que tu ne vas pas m'écouter. Mais je crois la parole. Parce que frère Branham m'a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. J'ai envie de courir. La maman, une bonne maman, le soir, elle dit les enfants, réunissez-vous. On va prier. Et le fils prend la parole. Il dit, maman, assieds-toi. Il n'est pas donné à une femme d'exhorter. Hein? Elle dit, mais tu es mon fils. Il dit, oui, je suis ton fils. Mais je suis maintenant un homme. Hey, dites Amen quelqu'un. Ce que vous faites ici réjaillit sur vos familles. Qu'est-ce qui se passe? Tu encourages maintenant ton berger. Tu pries pour ton berger. Tu te consacres pour ton berger et pour ton église.
Dieu aussi oint tes enfants. Il est oint. Ta maison est un modèle. Alléluia. La mondanité sort de chez toi. Au nom de Jésus-Christ. La mondanité sort de ta maison. Ton travail est gardé. Oh, pasteur, c'est à quel âge? Il n'a pas d'âge. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Que le Saint-Esprit descende sur vous. My God, je suis ivre. Ce soir, je vais danser. Je vais sauter. Pourquoi? Parce que la puissance de l'Esprit, quand ça rentre dans quelqu'un, même à 12 ans, même à 13 ans, même à 14 ans, le gars, il est en feu. Tu ne peux pas l'arrêter. Ce n'est pas moi qui vis. Si je vis, ce n'est pas moi. Enfant, dites amen, petit. Tu es ouin, fiston. Dites amen. Fiston, vous êtes ouin. Maman, vous êtes ouin. Papa, vous êtes ouin. Hey! Dites amen. Poussez des cris de joie. Victoire. Ma maison se relève. Ma vie se relève. Oh, je sens que l'ange est descendu. Quelqu'un sera délivré. Une famille sera libérée. Un frère sera touché. Une maman sera vivifiée. Il est ici pour dire, pour toi. C'est vrai que tu es tombé. Mais ce soir, quand tu te lèves, tu deviens dangereux qu'avant. Parce que tu as plus d'expérience. Tu as plus d'expérience. Tu as plus d'expérience. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que quelqu'un a plus d'expérience? Ce soir, qui a de l'expérience? Qui va prier pour ses parents? Qui va prier pour son pasteur? Qui va jeûner? Qui va se consacrer du moins? Qui va méditer? L'ange est d'ici. Qui va croiser l'ange après d'aujourd'hui? Dites amen. L'ange vient de donner une consigne pour vous rencontrer. Comment il va te rencontrer? Au moment où tu médites, l'ange descend, prend ta partie. Lis ici, médite ici. My. Au moment où tu écoutes une bande, l'ange te dit, arrête la bande, reviens en arrière. Écoute ici, tu te souviens. L'ange te dit, arrête ça, retourne. Tu te souviens que ton pasteur avait prêché ça. Tel jour, marque dans ton cahier. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en communion avec le Saint-Esprit. Tu es en communion avec le Saint-Esprit. Les démons sont jaloux, mais ne peuvent pas entrer dans ta communion. Frère, lève-toi. J'ai respect pour toi, soeur. J'ai du respect pour toi, frère. Ne regarde pas. Lève-toi. Je suis une chrétienne. J'ai toujours été une chrétienne. Quand tu tombes, tu te lèves. Le sol, c'est pour les reptiles. Hein? Le sol, c'est pour les reptiles. Je ne suis pas un reptile. Le premier reptile. Dans le plan éternel de Dieu, Dieu n'a pas créé les serpents. Hein? Le sol, c'est pour les serpents. Dieu n'a pas créé les serpents. Les animaux que Dieu a créés, il n'y a pas de serpents dedans. Dieu a créé tous les animaux, c'était bon. Qu'est-ce qu'un serpent? C'est le signe de la malédiction. Praise God. Quand quelqu'un tombe, qui ne peut pas se relever, il est sous la malédiction. Quand une maison se refroidit et elle ne reprend pas ses rênes, elle est sous la malédiction. Dites amen quelqu'un. Ce soir, David est ici. Ce soir, David est ici. David n'a pas dit, renouvelle mon salut. Parce que David avait déjà le salut. David avait déjà le salut. Ce que David a perdu, c'est la joie de son salut. Quelqu'un qui a perdu la joie, ce soir, il renouvelle en toi. Oh, Dites amen quelqu'un. Relève-toi, soeur. Relève-toi, frère. Le diable est en train de te mentir. J'entends la voix du diable qui est en train de te mentir. Sœur, tu ne vois rien. Comment tu peux te relever?
Je ne te demande pas de voir. Je te demande de croire. Sœur, mais tu ne sens rien. Je ne te demande pas de sentir. Je te demande de croire. Car quand tu crois, tu verras. Qui croit? Qui croit? Qui croit? Qui croit? Si tu crois, lève-toi. Un autre temps. Le temps de qui? Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, mais c'est moi, Seigneur. Frère, lève-toi. Soeur, lève-toi. Commence à l'adorer. Commence à le louer. Reprends tes rênes. Reprends ta vie. Ta manière de parler va redevenir comme avant. Tu parles comme une chrétienne. Maintenant, amen ma fille Gladys. Dites amen quelqu'un. Je parle comme un chrétien. J'évangélise maintenant. Commencez à évangéliser. Recommencez à évangéliser. Recommencez à évangéliser. Alléluia. Dites amen quelqu'un. Recommencez. Recommencez. Parlez de Dieu. Pourquoi? Parce que notre temps est ici. Amen. Amen mon caméraman. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Oh, je vais évangéliser. Je vais parler de Dieu. Le diable ne peut pas m'arrêter. Dites amen. Qui a béni? Ce soir, qui se sent béni? Il a béni ma vie. Qui se sent béni? Poussez des cris de joie. Je suis béni. Je me relève. Je suis béni. Pourquoi tu es béni? Quand Dieu s'adresse à toi, tu es béni. Il s'est adressé à qui? Est-ce que c'est toi? Tu es béni, frère Paul. Tu es béni, frère Setonnet. Tu es béni, soeur. Tu es béni, frère. Soyez bénis. Soyez bénis. Ce soir, c'est de toi qu'il s'agit. Dans la voix de la cause, il parle de toi. La prière de ce soir sera différente. Si les musiciens sont prêts. Maintenant, des canaux sont dégagés. Il n'y a personne entre toi et Jéhovah. Parce que le vent a soufflé. Tous les nuages ont disparu. Attention Satan. Chaque mot aura son sens. Si les musiciens sont prêts, on se tient debout tout le monde. Les mains levées vers le trône de gloire. Ce soir, attention Satan. Chaque mot aura son sens. Sœur, faites attention. Frère, faites attention. Chaque mot aura son sens. Parce que quelqu'un sait que c'est de lui qu'il s'agit. Quelqu'un est en train de se relever. Il est en train de se relever. Je sens que des gens se tiendront debout à la fin de la prière. Debout pas physiquement, mais debout spirituellement. Commencez à élever la voix. Commencez à demander quelque chose. Tu as écouté la parole, tu as écouté, tu as écouté. My God. Et Dieu te convainc de demander quelque chose. Un autre temps de restauration vient de s'ouvrir. Un autre temps de restauration vient de s'ouvrir. Ça, c'était le passé. Je suis tombé dans le passé. La vie mondaine, c'était dans le passé. Aujourd'hui, depuis hier, 21 à 21 heures, un autre temps de restauration. Un autre temps. Another time of restoration. Alléluia. Un autre temps de restauration vient de s'ouvrir. Il y a un réveil en cours. Je sens un réveil. My God. Oh! Des enfants sont touchés. Des cœurs sont en train de pleurer. Seigneur, tu as déclaré ma vie ce soir. Seigneur, tu as ouvert mon cœur. Tu as parlé de moi. Tu as utilisé la bouche de ton serviteur et tu as parlé de moi. Je sens ce temps-là d'ici. Sœur, sèche tes larmes. Frère, sèche tes larmes. La main sur toi. Oh my God. Sœur, coupe une tabac. Avance, allez de l'avant. Dans la voix de l'archange. Dieu parle de ses serviteurs. Dieu parle de ses enfants. Lève-toi ma fille. Lève-toi mon fils. Il y a un autre temps de restauration. Another time. Un autre temps. 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 Un autre temps de restauration vient de s'ouvrir. Je n'ai pas dit s'ouvrira. Je dis viens au temps présent. Il s'est ouvert. Au moment où je finis de prêcher, le temps est ouvert. La porte est ouverte. Jésus a frappé à la porte. Et tu as ouvert la porte de l'intérieur. Ce n'est pas un homme qui a ouvert pour toi. À l'extérieur, il n'y a pas de poignée. Mais depuis l'intérieur. Oh maman, il rentre pour souper avec toi. Lève-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de ton premier amour. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie et prie, moi l'Éternel, je les exaucerai. Je pardonnerai son péché. Ce soir,
Si mon peuple sur lequel le nom est invoqué s'humilie, si la maison s'humilie, si la maman s'humilie, si le papa s'humilie, si le pasteur s'humilie, et puis intercède, quelque chose va arriver. Si le frère s'humilie, si la soeur s'humilie, quelque chose est en cours. Et notre temps de restauration vient de s'ouvrir. Au temps présent, rentrez dans ce temps. Je vois des soeurs entrer. Je vois des frères entrer. Il restaure ton âme. Il restaure ta vie. Il restaure ton témoignage. Il restaure ta famille. Il restaure ton couple. Ton épouse devient une épouse modèle. Ton époux devient un époux modèle. Tes enfants deviennent des enfants modèles. Toi-même tu deviens quelqu'un de modèle. Modèle. Quelqu'un ne peut pas dire quelque chose comme toi. Purifie ton téléphone portable. Maintenant, tu commences à le purifier de nouveau. Parce qu'un autre temps de restauration s'est ouvert. C'est puissant. C'est puissant. Ce n'est pas un homme qui me dit de faire ça, c'est Dieu. C'est Michael. Sœur, pardonne-moi pour ce que je t'ai dit dernièrement. Frère, pardonne-moi pour ce que je t'ai dit dernièrement. Je n'ai pas fait exprès, c'est la colère qui m'a emporté. L'onction est descendue ici. Il y a une onction qui est là. Pasteur, pardonne-moi. Je n'ai pas fait exprès. Pasteur, pardonne-moi. Diable, pardonne-moi. Frère, pardonne-moi. Un autre temps. Sœur, pardonne-moi. Je n'ai pas fait exprès. Seigneur, pardonne-moi. Je suis tombé quelque part. Mais ce soir, tu as parlé de moi. Ma vie a été ouverte. Dieu a ouvert la vie de quelqu'un. Un autre temps de restauration est ici. Oh my God, des cœurs pleurent, des cœurs saignent à Jéhovah, Elohim. Père, combien de temps, Seigneur, nous reste-t-il à vivre? Combien de temps nous reste-t-il à être sur la terre avant l'enlèvement? Pendant ce temps, Père, où est encore des serviteurs? Où est encore des hommes de Dieu qui vont nous parler pour nous donner le courage d'avancer? Les mercredis, les dimanches, les mercredis, les dimanches. Merci Seigneur pour cette assemblée chrétienne de l'Est que tu as édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Car toi-même tu es la pierre principale des prix. Demande ce que tu veux. La plateforme est restaurée. Le monde ne te reconnaîtra plus. Tu deviens fou de Christ. Priez à lui, criez à lui, élevez votre voix avec le trône céleste. Je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de prier, je n'ai pas honte de crier. Un corps sera libéré ce soir. Un démon va sortir. Une soeur sera libre, un frère sera libre. L'église, recevez le Saint-Esprit, recevez la puissance, recevez la délivrance. Ce démon ne va pas te lier longtemps. Démon de l'enfer, je vous chasse. Démon de l'enfer, vous qui allez posséder les sœurs, vous qui allez posséder les frères, sortez d'ici. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Ton cœur est purifié maintenant. Il te restaure. Allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Et les miracles vous suivront. Frère, les miracles te suivent. Les miracles te suivent. Maintenant, un autre temps est ici. Un autre temps de restauration est ici. Un autre temps de restauration vient de s'ouvrir. Sœur, relève-toi. Frère, relève-toi. Oui, tu as honte souvent. Tu es dérangé même par cette chose-là. Mais attention, tu t'es repenti. Je sens des cœurs repentants. Quelque chose est sur moi. Un esprit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué pour parler de ton problème. Il vient de me ouer. Hey, je souffle. Le Seigneur souffle sur toi. Un autre vent de restauration. Sœur, lève-toi. Frère, relève-toi. Enfants, relevez-vous. Église, tenez-vous debout. Spirituellement. Et dites, c'est de moi qu'il s'agit. Je suis restauré. Le temps de la restauration. Ton cœur est restauré. Ton âme est restaurée. Ta vie est restaurée. Tes entreprises restaurées. Il efface ton iniquité. Il vient d'effacer l'iniquité de quelqu'un. Seigneur, pardonne-leur leurs offenses. Comme il pardonne aussi à ceux qui les ont offensés. Un autre temps de restauration. Une maison restaurée. Une vie restaurée. Un foyer restauré. My God. My God. Un témoignage restauré. Il restaure. The time is here. The time est ici. Il restaure. Demandez-lui. Seigneur, aide-moi. Son regard et mes erreurs, Seigneur, efface toutes mes iniquités.
restaure en moi la joie de ton salut. Renouvelle et affermis mon esprit. Oui, il renouvelle ton esprit, il affermit. À chaque fois que tu te relèves, il affermit. Il affermit jusqu'à atteindre la statue de l'homme parfait. Monter de la foi à la vertu, de la vertu à la tempérance. Continuez de monter de la connaissance à la tempérance. Montez, montez, montez jusqu'à la pierre principale des péchés. Iniquité et restaure à mon cœur the joy of that salvation. Amen. Est-ce que tu peux te tourner, saluer ton frère? Viens, shalom, attention, amen. Amen, amen, amen.